Avec 3 pommes de terre, je fais quelque chose de plus facile qu'une pizza. Je vais commencer par ajouter un oignon rouge haché. J'ai déjà laissé un peu d'huile chauffer dans la poêle. Maintenant, j'ajoute une carotte râpée. J'ajoute aussi un demi-poivron rouge haché pour apporter de la couleur et de la saveur. J'ajoute une cuillère à café bien remplie de sel pour relever les assaisonnements. Maintenant, je fais bien revenir le tout jusqu'à ce que les ingrédients soient bien tendres. Tout est déjà bien sauté. J'éteins le feu et je transfère ce mélange dans un bol. Ce mélange est très aromatique et se marie parfaitement avec cette recette. Maintenant, j'ajoute 3 pommes de terre râpées bien égouttées. J'ai bien lavé ces pommes de terre auparavant pour enlever l'excès d'amidon. J'ajoute également de la ciboulette hachée au goût pour apporter de la fraîcheur. Maintenant, je mélange bien tous ces ingrédients. C'est prêt. Tout est bien mélangé et les saveurs sont bien incorporées. Je vais laisser ce mélange de côté pendant que je prépare la pâte. Dans un autre bol, j'ajoute 3 œufs. J'ajoute une pincée de sel pour équilibrer la saveur. Je mélange bien les œufs jusqu'à obtenir une consistance homogène. Il est important de bien battre pour qu'ils s'intègrent complètement. Maintenant, j'ajoute une tasse de lait et je mélange légèrement. J'ajoute également une tasse de farine de blé. Je mélange jusqu'à ce que toute la farine soit bien incorporée au liquide. La pâte devient plus consistante et homogène. Maintenant que tout est bien mélangé, j'ajoute une cuillère à soupe de levure chimique. Je mélange doucement pour ne pas perdre l'effet de la levure. Cela permet de bien la répartir dans la pâte, garantissant ainsi une texture moelleuse. Maintenant, je verse ce mélange sur le mélange de légumes que nous avons préparé plus tôt. Je mélange tout délicatement pour bien incorporer les ingrédients. Regardez comme la pâte est belle et pleine de saveurs. Cette recette est vraiment incroyable, plus simple et délicieuse qu'une pizza. Maintenant que tout est bien mélangé, la pâte est prête à être enfournée. La texture est super crémeuse, parfaite pour cette tourte. Maintenant, je vais transférer ce mélange dans un moule. J'ai déjà beurré le moule et saupoudré de farine pour éviter que ça ne colle. Maintenant, je mets au four préchauffé à 180 degrés Celsius. Le temps de cuisson varie entre 30 et 40 minutes jusqu'à ce que ce soit bien doré. Ma tourte est prête, bien ferme et dorée. Maintenant, pour la rendre encore plus savoureuse, je vais ajouter du fromage par-dessus. Le fromage va fondre et créer cette couche irrésistible. Vous pouvez en mettre beaucoup pour obtenir un beau gratin. Maintenant, je remets au four, juste le temps que le fromage fonde et dore légèrement. Ma tourte est prête, bien dorée avec un gratin parfait. Maintenant, je vais couper une belle portion pour vous montrer la texture. Cette tourte est meilleure qu'une tourte classique au poulet sans aucun doute. Le goût est merveilleux et la texture crémeuse fait toute la différence. Maintenant, il ne reste plus qu'à déguster cette recette incroyable et super facile à faire. Regardez comme c'est délicieux, totalement irrésistible.